Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Zone Franche, votre émission de décryptage de l'actualité. L'actualité justement politique est en constante ébullition et ces dernières semaines ne font pas exception. Des débats passionnés, vous l'auriez constaté, des décisions importantes au niveau des chapelles politiques, mais également au niveau des institutions de la République. Des enjeux cruciaux sont au cœur de votre émission aujourd'hui. Nous reviendrons sur le procès Bokor Omeki, une affaire qui continue d'agiter l'opinion publique, secoue la scène politique et suscite de vives réactions. Notre invité nous donnera sa lecture des déclarations de Maître Adrien Rongbedji, des propos qui font aussi débat depuis le week-end écoulé, et puis la fameuse question du troisième mandat qui divise l'opinion et qui est déjà au cœur des discussions à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon. Notre invité de ce dimanche étant du bloc républicain, nous parlerons de ce parti politique dont le bureau politique a tenu récemment sa première session ordinaire au titre de l'année 2025. Nous passerons également en revue les grandes décisions qui en sont issues. Armand Gansé, notre invité, député à l'Assemblée nationale, élu parlementaire donc, membre du bloc républicain et vice-président de la commission santé, affaires sociales, culture, sport et éducation, vice-président francophone du réseau des parlementaires de la CEDEAO pour la lutte contre le paludisme. Honorable Armand Gansé, bonjour. Bonjour cher ami et merci pour l'invitation. Merci de répondre également à notre invitation. La première question sur cette émission qui dure 60 minutes vous sera faite par William Clécan. Mon collègue William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Armand Gansé, bonjour. Bonjour cher ami. Un plaisir de vous retrouver sur Zone Franche. Le plaisir est partagé. Talon fera-t-il un troisième mandat? Justement, et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui dans le pays. Et pourtant? Justement, ce qui doit nous préoccuper, c'est d'abord comment faire pour recevoir les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, comment faire pour recevoir les voies bitumées dans nos localités respectives. C'est ça qui doit nous préoccuper. Ça c'est fait, c'est en cours déjà. Bien sûr, c'est en cours, mais il faut quand même que chaque région, chaque localité puisse bénéficier donc de ces projets donc, du gouvernement. Et troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, 20e mandat et consorts, je pense que ce ne sont pas des questions d'actualité. Et pourtant, ça fait la une de tous les quotidiens. Et surtout, est-ce que ce n'est pas une politique d'autruche pour que les gens ne voient pas le mal venir? On évite exprès d'en parler, on s'en tient aux propos de Patrice Talon sur la question. Notamment, cette stratégie des acteurs politiques n'est pas un peu trop fine et bien pensée pour cette cause? Vous avez parlé de stratégie d'acteurs politiques. Moi, je parle plutôt de stratégie des peut-être journalistes. Parce que, qu'on parle de troisième mandat, qu'on parle de quatrième mandat, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Rien. Le bouleversement de l'ordre constitutionnel. Le bouleversement de l'ordre constitutionnel. Si vous parlez de bouleversement de l'ordre constitutionnel, est-ce que jusqu'à présent, le régime actuel a posé un acte qui tente à bouleverser l'ordre constitutionnel pour qu'on en parle? Donc chez moi, il n'y a pas de débat. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas encore posé un seul acte qui tente à bouleverser l'ordre constitutionnel. Et pourquoi vous voulez que moi j'en parle? Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet en la matière. Je n'en trouve pas moi. Des soutiens de Talon vont devant le juge constitutionnel, des gens de votre parti politique, je veux parler de Bertin Kaovi, des gens d'autres obédiences veulent que la Cour interprète. Ils ont même envie de prendre les attributions du président de la République en cette matière, que la Cour constitutionnelle se prononce sur une éligibilité. Cela voudra dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à revoir Patrice Talon là au détriment des dispositions de la loi de révision de 2019 et même de l'esprit de la Constitution elle-même. Écoutez, je pense que nous voulons quelque chose et en même temps son contraire. Parce que si vous parlez des soutiens du président Patrice Talon et vous me parlez de Maître Kaovi, c'est vrai, c'est un soutien. Mais un chef d'État en fonction peut bénéficier de plusieurs soutiens. Il peut bénéficier de plusieurs soutiens. Des gens qui voient les choses selon leur entendement. Donc le président peut bénéficier de plusieurs soutiens. Je voudrais vous dire, on doit normalement se réjouir du fait que la liberté d'expression est toujours d'actualité au Bénin. Parce que chacun dit ce qu'il veut. Bertin Kaovi est dans sa logique.
D'autres personnes sont dans leur logique et donc chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, je voudrais être concret parce que d'abord je suis un parlementaire. Et avant que je ne me prononce sur la question, de façon profonde, il faut d'abord que le gouvernement pose un acte qui tente à renverser l'ordre constitutionnel. Et là maintenant, si vous me dites, le gouvernement a posé tel acte, le président Talon a posé tel acte, qui prouve que il est dans la logique de telle situation, là je peux me prononcer, mais je ne vais pas me prononcer dans le vide parce que, en fait, j'incarne une partie donc du pouvoir public. Et je ne vais pas venir sur votre plateau pour dire n'importe quoi. Tel a dit, ce n'est pas ça que moi je vais rassembler pour dire, je vais dire. Quel acte a été posé concrètement par le gouvernement? Et on regarde donc cet acte maintenant, on peut dire que bon, le gouvernement a violé l'ordre constitutionnel. On n'entend plus le mouvement OB 2026. On n'entend plus d'affiches à l'effigie de Romuald Wadani. Est-ce que si on voulait aussi faire taire cette polémique du troisième mandat, n'aurait-on pas atteint l'objectif, comme ces deux exemples que je viens de citer? Vous voulez que nous continuions avec les mêmes erreurs du passé, les mêmes travers, où à chaque fin de mandat, il faut agiter l'opinion, il faut aller dans tous les sens? Non, j'ai dit qu'on a réussi ça. On pouvait réussir aussi ça avec la polémique du troisième mandat pour que les gens arrêtent d'en parler de... Je vous dis, jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé. La preuve, vous ne m'avez pas posé une question maintenant par rapport à un acte qui a été posé et qui suscite ce troisième mandat. Le silence, le mutisme, à part les versions officielles. Oh, il y a meilleur fait dans le pays, et je pense que le silence est normal. Mais moi, je dois vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où il n'est plus question de bavarder, de faire du chantage. Les enchères politiques et consorts sont révolus. C'est fini au Bénin. Parce que voilà le système partisan que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a tout fait pour faire asseoir au Bénin. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous devons féliciter le chef de l'État. Parce que s'il était un peureux, s'il était quelqu'un qui a souvent peur des chantages, jusqu'à présent, on n'allait pas concrétiser cette histoire donc du système partisan. Vous savez, ça fait partie des réformes difficiles menées par le président Patrice Talon. Ça lui a absorbé son temps, ça lui a absorbé son intelligence et ça lui a absorbé beaucoup de compromissions. Et donc, si aujourd'hui, le monsieur a tout fait pour mettre en place un système partisan et qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes à une fin de mandat, donc il faut commencer par agiter l'opinion comme de par le passé pour pouvoir obtenir peut-être de l'argent par-ci par-là pour faire n'importe quoi. Non mais moi je pense ce que dit William Clécan, est-ce que le chef de l'État ne peut pas discipliner sa troupe? Écoutez, ça peut venir de tout le monde, mais pas de vous. Il en a la capacité, non? Que des gens du système commencent par nourrir cette polémique-là. Est-ce que ça fait bien? Bertin Kovi dont vous parlez, par exemple, n'appartient pas à notre bureau politique. Il est membre du BR, un peu comme vous aussi, vous pouvez être membre des partis politiques. Vous pouvez être membre, je vous invite même au BR. Pour peu, on a suspendu des gens. Justement parce que ces gens occupent les instances données au niveau du parti. Donc, si c'est un membre simple du bloc républicain, il peut dire des choses anticonstitutionnelles et le bloc républicain n'en dira rien. Non, mais quand vous dites qu'on peut dire des choses anticonstitutionnelles, le bloc républicain ne dira rien, mais personne ne vous a jamais insulté, vous avez fermé les yeux sur ça. Et pourtant, l'injure est pénale. On peut vous injurer, vous avez fermé les yeux sur ça. On ne répond pas à tout. Donc le bloc républicain décide de ne pas répondre à la question. Non, on ne répond pas à tout parce que l'enjeu n'est pas là. Et il y a mieux à faire dans la République. Est-ce que ce n'est pas une peur? Est-ce que ce n'est pas une phobie? Parce qu'on ne sait pas vraiment les intentions de Patrice Talon. On n'a pas envie de se positionner sur une question tout aussi sensible que la question du troisième mandat. Et écoutez, vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne va plus dans tous les sens aujourd'hui au Bénin. Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, même au niveau du Parti démocrate, la question relative donc à la candidature de X ou Y n'est pas d'actualité là-bas. Pourquoi? C'est à cause du système partisan. Les autres sont en train de respecter les dispositions du système partisan. Dire qu'on veut être candidat? Non, on peut nourrir des ambitions. D'ailleurs, c'est à cause des ambitions que nous sommes en politique. On ne peut pas punir parce que tel ou tel nourrit des ambitions politiques.
Mais on ne peut pas accepter que les gens dévorent, les gens déchirent le système partisan. Parce que c'est notre manière de nous comporter en politique. Vous savez, je dois vous dire quelque chose. Le bloc républicain est dans la dynamique du nouveau départ. C'est-à-dire que le bloc républicain est avec le président Patrice Talon. Donc le bloc républicain ne peut pas devancer le président Patrice Talon pour aller se prononcer sur une question ou un sujet qui n'a pas de fondement. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement de la rupture n'a pas encore posé un seul acte qui viole la Constitution. Oui, mais on nous a dit que désormais, les décisions doivent être prises au niveau des partis politiques pour les rendre davantage forts dans la République. Mais lorsque vous dites que le bloc républicain ne peut pas dévancer le président de la République, finalement, c'est lui qui dicte les décisions au niveau de nos partis, des partis qui soutiennent ces actions? Effectivement, comme vous venez de le dire, vous savez, il y a la hiérarchie des normes. Et toute décision doit quand même suivre la hiérarchie. Et donc, si aujourd'hui le bloc républicain ne fait pas donc de cette question un débat en son sein, c'est parce que jusqu'à présent, la question n'est pas encore d'actualité. Vous dites le chef de l'État. Non, justement. Mais écoutez, notre boussole, notre orientation, c'est le président de la République. Il a déjà dit qu'il ne veut pas faire un troisième mandat. Pourquoi vous ne ramenez pas vos membres à l'ordre quand ils vont jusqu'à... Le chef de l'État a été clair. Nous allons engager ce débat à 6 mois donc, de la fin. Donc nous ne sommes pas encore à 6 mois de la fin. Et donc pour nous, ce débat n'est pas d'actualité. Il a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Ça, au moins, il l'a affirmé. Le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus. Au moins ça, vous devriez en être convaincu et dire à vos membres qui disent il faut que Talon fasse un second mandat d'une nouvelle république ou qui ont des interprétations vraiment qui ne ressemblent qu'à eux et à leur façon de voir les choses. Vous auriez pu les ramener à l'ordre et leur dire un peu comme vous avez sanctionné des gens qui ont d'autres ambitions, d'autres questions préjudiciables. Mais écoutez, pourquoi vous voulez forcément que nous on se prononce sur cette question qui n'existe pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La question devant la Cour constitutionnelle n'existe pas? Non, mais écoutez, je vous le dis. Si par exemple, c'est un membre du bureau exécutif national, ou c'est un membre du secrétariat exécutif, ou c'est un membre du bureau politique qui pose le problème, là, le BR pourra se prononcer sur ça. Mais écoutez, quelqu'un peut se réclamer donc militant BR et dire ce qu'il veut. Mais bon, dites-moi, est-ce que notre frère, notre camarade Bertin Kovi siège au BP ou au BR, au BEN ou à notre secrétaire exécutif? Mais non. Donc pourquoi vous voulez que... Donc si le BR est là, le BR n'a plus d'activité à mener sur le terrain et quand un citoyen lambda va se lever pour dire bon, il y a telle situation, on va sauter dessus. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Mais je dois vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, le président Patrice Talon, il a tellement travaillé pour ce pays au point où ces questions même qu'on agite, tout ça là, pour parler de 3e, 4e mandat, moi je pense que c'est une manière de le remercier en manière de singe. Parce que quand on voit le feeling du chef de l'État, il est dans une dynamique donc de faire redresser le pays. Il n'est pas dans la dynamique politique. Aujourd'hui, les questions politiques sont séparées des questions administratives. Et donc un président qui vient, qui ne prône pas la politique à outrance et qui prône le développement et qui veut que le Bénin puisse connaître une métamorphose complète, je pense que ce président doit être célébré. Que de raconter tout ce que nous sommes en train de raconter actuellement pour dire... Et là, écoutez, qu'est-ce qu'on reproche au régime actuel? C'est le fait d'avoir construit des écoles qu'on leur reproche, des hôpitaux qu'on leur reproche, des routes qu'on leur reproche. C'est le fait d'avoir saigné le système éducatif qu'on leur reproche. Mais écoutez, vous et nous avons fait le campus. Mais ce qui s'est passé sur le campus hier, c'est la même chose qui se passe sur le campus aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans l'administration hier. On construisait des amphithéâtres au moins. Je ne parle pas de construction, je parle de réforme du système éducatif et oui, ça ne se limite pas aux infrastructures. Oui, mais aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'ils n'ont même pas de bus qui fonctionnent actuellement. Sur les campus. Et rien ne change. À une certaine époque, ils auraient marché dans toute l'université et sur toutes les rues d'Abomey-Calavi. Écoutez, ça a beaucoup changé. Ça a drastiquement changé. Ça, vous en êtes conscient. Et donc, qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel pour plébisciter son départ? Moi, je ne comprends pas ce que vous... Encore que, jusqu'à présent... Est-ce que c'est nous qui plébiscitons ou c'est la population? Ce sont les tests qui le disent. Mais les tests le disent, mais on n'a pas encore violé. On n'a pas encore violé. Est-ce que ce n'est pas finalement une stratégie de l'intérieur même de l'équipe de Patrice Talon
pour qu'à la fin on nous dise, bon, on l'a poussé à faire un troisième mandat, mais c'est lui-même en tant que démocrate et tout. Ce n'est pas une stratégie politique aussi que certains parmi vous utilisent pour finalement célébrer Patrice Talon. Je dois vous dire la position du BR et vous dire également, enfin, moi ma position est inclue dans la position du BR. Je dois vous le dire. Vous savez, si aujourd'hui le président Patrice Talon décide de quelque chose, c'est ça que nous allons suivre. Même un troisième mandat? Je vous dis, si le président de la République, le président Patrice Talon décide de quelque chose aujourd'hui, c'est ça que nous allons suivre. De bien sûr. Ou vous allez tout donnez-moi l'exemple de ce qu'il a décidé qui est mauvais pour non, moi j'ai posé une question. J'ai dit de bien. Donc, ce qui va... Mais écoutez, je vous dis, la volonté du président Patrice Talon aujourd'hui... Même contre la constitution du Bénin, sera la vôtre et celle du bloc républicain. On doit lire entre les lignes. Mais pourquoi vous voulez forcément que sa volonté soit contre la constitution? Si c'est un troisième mandat, c'est contre la constitution du Bénin. Mais vous êtes dans des hypothèses. Non, c'est écrit noir sur blanc. Que de sa vie, personne il est venu dire une fois qu'il veut faire un troisième mandat. Justement, vous dites ce qu'il décidera. Il sera en tournée bientôt. Armand Gansé, qu'en dites-vous? Politique, tournée d'adieu, tournée de préparation de remobilisation? De remobilisation pour... Parce qu'après la tournée de 2020, le Javiseré a eu une réponse au présent. On a quitté le futur. Vous pensez qu'il sera suffisamment clair sur son dauphinat ou un troisième mandat après la tournée annoncée pour avril? Vous savez, c'est déjà un exercice pour le chef de l'État de faire sa tournée à travers tout le pays pour partager tout ce qu'il a fait avec sa population. Et donc, vous allez encore lui priver ça? Vous avez fait reddition de comptes, non? Jusque dans les maisons, les concessions. Le porte-parole du gouvernement fait ses émissions, bilan tout le temps. Les ministres nous ont... Qu'est-ce qu'on veut encore expliquer à quel Béninois qui n'a pas vu quoi encore? Eh bien, le Béninois lambda n'a pas tout vu. On peut répéter, parce que, vous savez, la répétition est pédagogique. Et maintenant, c'est le chef de file même qui va donc à la rencontre de la population. Et donc, on ne peut pas... on doit lui concéder ça. Maintenant, par rapport au Dauphinat, par rapport à un troisième mandat ou par rapport à ce qu'il dira sur le terrain, d'abord, ça sera naturellement une tournée de reddition de comptes, naturellement, parce que autant que nous sommes, nous maîtrisons un peu le mode opératoire donc, du président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc ça sera naturellement une tournée de reddition de comptes. Et il a dit qu'il sera très actif. Et donc bientôt, il sera très actif politiquement. Donc c'est l'activisme qui commence en avril prochain. Bien sûr, c'est l'activisme qui va commencer en avril prochain. Et on ne peut pas refuser à un chef d'État qui a fait autant de prouesses à la tête de l'État, on ne peut pas lui refuser d'aller à la rencontre de sa population pour aller partager tout au moins tout ce qu'il a fait. Il va donner des indices sur celui qui va lui succéder à la Marina, par exemple. Nous avons un chef d'État qui ne se laisse pas distraire par l'opinion ou par je ne sais quoi. Il a été clair. Attendez 6 mois avant la fin du mandat. Donc vous êtes pour voir le président Patrice Talon on a 3 élections qui viennent l'année prochaine. Vous êtes des partis politiques de non. Alors si vous n'avez le droit même pas pour bouger vos queues, à l'heure où nous parlons, et vous attendez une parole d'évangile qui va tomber comme manne du ciel de la bouche de Patrice Talon. Nos partis fonctionnent correctement. La preuve est que la dernière fois, nous étions à notre session ordinaire, qui n'est qu'une réunion statutaire. Et donc, le parti fonctionne correctement. Le bloc républicain fonctionne correctement. Le sujet qui doit faire l'objet donc de nos réunions, enfin, le sujet qu'on va amener et qui fera sujet autour de discussion, ce n'est pas à l'opinion de nous inscrire ce sujet. Non. Mais c'est tout sauf troisième mandat. Ce n'est pas à l'opinion de nous inscrire ce sujet. Si demain, on doit ramener le sujet de candidature, ça va respecter l'agenda politique du bloc républicain. Ce n'est pas l'opinion qui viendra rédiger l'agenda politique du bloc républicain. Nous avons notre agenda. Le moment venu. Est-ce que dans un pays normal, un parti normal, à 1 an des élections, peut être dans une autarcie comme celle-là, dans un mutisme inédit? Je dois vous dire, moi j'ai été en mission
dans un pays africain dont j'étais le nom. Et j'ai constaté là-bas. C'est un label démocratique ou ce sont les exemples là de pas prendre? Non, c'est un label démocratique. Et je dois vous dire que ce qui se dit au sommet, c'est ça qui descend jusqu'en bas. Ce qui se dit au sommet, c'est ça qui descend jusqu'en bas. C'est ici au Bénin, notamment chez nous, que nous sommes souvent dans les... à dire qu'on est souvent dans les diversions, on trouve toujours à dire. Sinon, mais quand quelqu'un parle par exemple du troisième mandat, et on lui pose la question de savoir, mais quel acte le gouvernement a posé pour que tu puisses parler du troisième mandat? Il va dire non, le gouvernement n'a posé aucun acte. Il va dire le gouvernement n'a posé aucun acte. Alors, Ahmad Dansé, pour finir sur le sujet, pourquoi à la fin de chaque mandat, on doit revenir sur ce sujet-là à chaque fois? Comment vous, en tant que politique, vous l'analysez? Parce que sous le président Yahi Boni, c'était pareil. On vient à Patrice Talon, des gens sont dans l'ombre et il y en a qui le disent ouvertement, il faut que le président reste. S'il ne reste pas, on va regretter et tout. Comment vous l'expliquez? Pourquoi on n'a pas la culture du respect des textes fondamentaux, de notre loi fondamentale? Mais juste là, moi je pense que vous devez promener votre micro dans la rue pour demander à ceux qui en parlent pourquoi ils ne veulent pas arrêter avec ça. Parce que nous, on n'en parle pas. Nous, on n'en parle pas. Je ne sais pas si, même dans nos débats, moi je viens échanger ça avec vous. Oui, nous, on n'en parle pas parce que nous, on sait que tout ça, c'est déjà derrière nous. On a fini avec les fins de mandat agités et tout. On a fini avec ça. C'est derrière nous. Nous, on n'en parle pas. Ceux qui en parlent, vous devez promener vos micros. Vous allez faire former vos micros dans les rues pour poser la question. Vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux les arguments qu'ils avancent? Ben écoutez, si vous voyez que quelqu'un avance un argument qui vous intéresse sur les réseaux sociaux, il faut l'inviter ici pour qu'il puisse, disons, l'apologie de respect. Je dois vous dire quelque chose. Vous savez, les débats du genre sont révolus dans nos états-majors. Au niveau des partis politiques, les débats du genre, les débats qui n'ont pas d'indicateurs, et si vous nous supprenez révolus sur ces questions dans nos états-majors. Si d'ici quelques mois, vous vous mépreniez et vous reveniez sur ces sujets, avec quel œil vous regardera-t-on? Mais écoutez, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure que vous avez... Peut-être que vous n'avez pas bien reçu. Je vous ai dit quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, c'est la discipline au sein des états-majors, au niveau de tous les partis politiques. Je dis bien de tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition comme de la mouvance. Vous maîtrisez l'agenda de l'opposition? Mais s'il y avait des désordres là-bas, on aurait déjà su, via les réseaux sociaux. Mais je vous dis, c'est la discipline. Et celui qui a fait que cette discipline est désormais de mise au niveau des états-majors politiques, c'est le chef d'État, le président Patrice Talon. Il l'a fait au prix de sa fille. Écoutez bien. Et donc, aujourd'hui, si nous qui sommes mouvanciers, nous voulons que cette dynamique puisse continuer, nous ne pouvons pas commencer par faire des discussions inutiles au sein des états-majors sous prétexte que le chef d'État qui est là, ça dit qu'on va le remercier à monnaie du singe. On doit l'attendre. On doit l'attendre. On n'est plus dans notre temps où on peut dire ce qu'on veut n'importe comment. Non, on doit attendre le mot d'ordre du chef de l'État. Et je vous le dis, sa volonté sera comme une parole d'évangile pour nous. Ahmad Dansé, on retiendra ces paroles et on verra bien ce que ça va donner au bout de quelques mois. On va changer d'axe de discussion, si vous le voulez, William Clicquant. Cette déclaration de Maître Adrien Ongbedji, c'était le week-end écoulé. Tout le monde croyait que Adrien Ongbedji épousait entièrement la méthode de gouvernance de Patrice Talon. Mais après ces propos tenus, peut-on encore en dire autant? Ben, écoutez, vous savez, les aînés, on ne doit pas trop opiner sur les propos des aînés. Même le chef de l'État, le président Patrice Talon, lors de la tournée gouvernementale, lors de sa première tournée à l'intérieur du pays, a été clair. Excusez-moi de le dire, enfant. Donc, Adrien Ongbedji n'a rien dit. L'aîné Adrien Ongbedji n'a rien dit. Avec tout l'écho que ces propos ont eu, non, l'aîné Adrien Ongbedji n'a rien dit. Dans un passé récent, je pense que l'aîné Adrien Ongbedji fait partie donc de ceux-là qui ont constaté, qui ont fait ce diagnostic et qui ont constaté que ce pays est descendu de son piédestal et que tout est à zéro et qu'il fallait travailler. Donc si aujourd'hui le chef de l'État, le président Patrice Talon, a respecté rigoureusement
les recommandations donc de Maître Adrien Ngoueyi. Il n'a pas demandé à Talon de faire des exilés ou je continue de que le les gens dire, soient en prison. si le président Patrice Talon a respecté, dans l'exercice de son pouvoir, il a respecté rigoureusement les recommandations donc du président, du Maître Adrien Ngoueyi. Je pense qu'on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Le code du numérique, qu'il a voté. 2, qui a fait le diagnostic de l'état des lieux du Bénin à l'arrivée des Talons. Donc, c'est la preuve que le chef d'État est à l'écoute de son peuple. Parce qu'à cette époque... De Maître Adrien Ngoueyi, peut-être. Non, de son peuple. De son peuple, parce qu'à cette époque, Maître Adrien Ngoueyi représentait le peuple à l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui, maintenant, Maître Ngoueyi pense que c'est l'exclusion qui a amené... Parce que moi, quand j'ai suivi un peu les propos donc, du Maître Adrien Ngoueyi, de notre aîné, moi, c'est un seul mot qui a fait que j'ai constaté que le président Ngoueyi est dans un retour d'âge. Quand il a parlé d'exclusion, que c'est l'exclusion qui a amené le phénomène de tentative donc, de coup d'État. Alors que les deux éléments qui sont épinglés dans cette histoire, il y a un qui a été ministre, donc il n'a pas été exclu. Il y a l'autre qui a dit au tribunal, devant la cour, que si le président Talon est président, c'est lui qui est président. Ça veut dire qu'il n'a pas été exclu. Et donc, quand dans le raisonnement on parle d'exclusion, ça veut dire qu'il y a problème. Je pense que le mot que le Maître Ngoueyi devrait plutôt utiliser en lieu pas d'exclusion, il doit me permettre de lui passer le mot. Il s'agit donc de la cupidité de l'homme, la rapacité de l'homme, la convoitise. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire autant pour que je mette qui a fait que Djanotin, Afo Djobo, Léali sont hors du Bénin, Aïvor en prison, j'ai pas d'exclusion. Oui, il a dit aussi que c'est l'exclusion qui a amené. Si le coup d'État venait, non, il a commencé ses propos par coup d'État. Que s'il y a eu tentative de coup d'État, c'est parce qu'il y a exclusion. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit tentative de coup d'État, il a dit ce qui est arrivé la semaine la semaine d'avant, c'était le procès, pas les faits. Les faits remontent à fin septembre 2025. Il a parlé du procès. Mais du procès, c'est que le procès a condamné le coup d'État. Le procès, ça a condamné la tentative de coup d'État. Non, pas la tentative, le complot contre l'autorité de l'État. Ah, c'est le complot contre l'autorité de l'État. Le procès a condamné ça, n'est-ce pas? Et donc, si il fait recours au procès et il parle donc d'exclusion, je pense que il a mal utilisé ce mot. Et c'est ça qui me fait dire que le président Ngoueyi est dans un retour d'âge. Oui, à 83 ans, c'est normal. Honorable Armand Gansé, c'est pas parce qu'à un moment donné, nous sommes ensemble pour faire un travail que si je remarque que ce que nous sommes dit au départ n'est plus respecté, que je n'ai pas le droit quand même de le dire. Tout ce qu'il a dit, ça peut également constituer de l'élément nouveau pour le président de la République pour rectifier certains tirs, non? C'est vous qui avez la police de débat ici, hein? Mais je dois vous demander quelque chose. Allez-y. Au moment où Adjavon quittait le pays, le président Ngoueyi avait quel statut à cette époque-là? Répondez, vous le savez, je sais pourquoi vous faites allusion. Voyons la question. C'est bien d'enrichir nos débats ici. Dites-nous. Non, mais écoutez, quand aujourd'hui le président Ngoueyi parle d'exilés et que vous en faites une préoccupation, moi je pense qu'on ne doit pas en faire une préoccupation. Est-ce que dire qu'une chose est bonne jusqu'à des limites données et qu'à partir de ces limites jusqu'à d'autres étendues, la chose n'est plus bonne, c'est avoir des problèmes de vieillesse? Vous savez, moi je vais même loin. Je pense que et c'est vrai que le président Ngoueyi, il mérite une cérémonie de présentation de vœux. Mais ça doit venir de l'UPR. Parce que le PRD n'existe plus. Si les éléments de langage choisis pour communiquer avaient parlé donc peut-être de la session UPR de Porte-Nouveau, là j'allais comprendre. Donc du début jusqu'à la fin, moi je vois que c'est une pièce théâtrale. Vous avez lu ce qui a relié l'UP au BR, on a parlé de fusion-absorption, mais nous n'avons pas vu les textes, vous et moi, peut-être qu'ils se sont entendus pour que le renouveau soit maintenu. La belle preuve, la dénomination a changé et surtout, il a fait allusion à l'arc-en-ciel qui s'est intégré au logo. On ne sait pas sur quel terme. Je pense que vous le dites. Naturellement, le PRD n'existe plus. Il s'agit donc de Union progressive de renouveau. Et si on doit lui présenter les vœux,
ça doit venir donc des membres de l'Union progressiste, le renouveau, peut-être de la section de Porte-Nouveau. Je ne maîtrise pas trop les compartiments là-bas, mais ça doit venir donc des membres de l'Union progressiste, le renouveau. Si on parle encore de PRD, d'anciens partis, si on parle encore de PRD, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et déjà, lorsque la pièce n'est pas bien montée, tout ce qu'on dira là, c'est des choses à ne pas prendre en compte. Parce que le président Mbédji, qui parle d'exilé, c'est pourquoi je vous ai demandé son statut au moment où, déjà dès le début, les gens commençaient par quitter le pays. Le président Mbédji avait quel statut à l'époque? Commencez d'abord par là. Et si aujourd'hui, je suppose que le président Mbédji reproche des choses à l'actuel président, qui est son frère. Je suppose. Mais vu son âge et vu son expérience politique, est-ce que ce cadre s'y prêtait pour qu'il puisse parler en ces termes? Justement, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Je suppose. Donc, s'il avait des choses peut-être à reprocher, parce que dans cette vie, nul n'est parfait. S'il avait des choses à reprocher peut-être à l'actuel président de la République, le président Mbédji peut aller au domicile donc, du chef de l'État. Ou peut demander audience à aller rencontrer le chef de l'État au palais. Ça, c'est entre deux grands hommes. Mais monter une scène, monter une pièce théâtrale et dire des choses pour faire... Alors pour vous, quel était l'objectif de cette sortie de Maître Adrien Mbédji? Je pense que l'objectif est, pour lui peut-être l'objectif est atteint. Nous faisons des analyses pour... Oui, pour lui peut-être l'objectif est atteint, mais pour nous l'objectif n'est pas atteint. Quel objectif est atteint chez Je ne sais pas ce qu'il vise là-bas, mais comme je vous l'ai dit... Vous semblez mieux moi le j'ai savoir. dit, non mais quand on a dit PRD là, moi j'ai dit non, on ne doit pas parler de PRD. L'élément de langage qu'on devait choisir dans le cas d'espèce, c'est d'abord l'UPS, session Porte-Nouveau, est-ce que c'est un crime de dire qu'on a appartenu à une formation politique? Aujourd'hui, vous savez, moi je suis un produit de la Renaissance du Bénin. Mais au BR, je veux parler de Renaissance du Bénin, c'est derrière nous. Le système partisan a déjà absorbé ça. Mais là où on doit féliciter le président Patrice Talon... Est-ce que c'est une manière pour lui de remettre en cause le système partisan? Parce que j'ai lu cela dans certaines tribunes, les gens disent que c'est une manière de vouloir remettre en cause le système partisan. Même si dans ses pensées, il pense remettre en cause le système partisan, ça ne marchera pas. C'est fini. C'est déjà derrière nous, ça ne marchera pas. Vous ne voyez pas la bourde pour la saisir? Adrien Mbédji est un des premiers acteurs du renouveau démocratique au Bénin. Il a été président de l'Assemblée nationale plusieurs fois. Il connaît la politique. Il l'a fait avant votre système partisan, plusieurs députés. Il en a fait pendant plusieurs législatures. Quand quelqu'un comme ça partise avec vous et quelques temps après se retire ou montre des velléités de dissension terribles, est-ce que ce n'est pas le moyen de descendre des grands chevaux, le moment approprié pour se dire, cette histoire de système partisan, il faut qu'on la dissèque, qu'on voit en fait si ça ne nous divise plus que cela ne nous unit? Non, mais en réalité, ça ne nous divise pas parce que si le président, si on doit tenir compte donc de la sortie médiatique du président Mbédji pour dire que le système partisan n'a pas marché, il y a ceci, il y a cela, ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui ont travaillé pour la consolidation du système partisan, ça veut dire qu'ils sont en train d'insulter leur intelligence. Ils sont en train d'insulter, disons, leur intelligence. Parce que vous devez constater avec moi que tout au moins le système partisan a fait que les réformes du système partisan ont fait qu'aujourd'hui, il y a moins de bruit en politique au Bénin. Il y a moins de mendiants politiques au Bénin. Il y a moins de chantage politique au Bénin. Il y a moins de faux coups en politique au Bénin. Avant, il faut être sournois, il faut être un hypocrite et un sournois, un véritable sournois pour pouvoir durer longtemps en politique. Sinon, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. Les gens continuent de quitter le BR pour l'UP. Les gens peuvent faire ces promenades-là, ça ne gêne pas. Il y a toujours des bruits d'abord. Le système partisan n'a jamais interdit ça. Mais aller créer des mouvements parallèles, aller créer des partis politiques... L'UDBN a voulu baptiser avec vous, c'est rétracté encore. Tout n'est pas rose avec le système partisan. Non, mais le système partisan n'impose pas la fusion. Si votre parti remplit les critères définis donc, par la loi, si votre parti remplit ces critères, le système partisan ne demande pas aux grands partis d'absorber les micro-partis. Non. C'est quand vous voyez que votre parti peut faire l'affaire, que vous négociez votre adhésion, votre fusion à un autre parti.
Mais le système, par exemple, combien de partis politiques, notamment les grands partis, continuent de faire la cour aux petits partis pour leur demander de venir adhérer à leur cause? Non, c'est les partis même. Mais par instinct de survie, justement, que les partis vous viennent à vous. Parce oui, que justement. Ces partis Donc craignent tous les gros verrous, les boulons de 16 et de 32 que vous avez mis dans les différentes lois pour que les gens ne puissent plus se faire élire facilement, qu'il faut se mettre dans les gros paniers à crabes pour espérer lever des sièges à l'Assemblée nationale et dans les communes. Et dans moins d'un an, il y a une échéance devant nous. Bien sûr. Parce que il faut d'abord assainir le milieu politique. Et tout Béninois doit pouvoir applaudir les réformes du système partisan. Parce que ça vise d'abord à assainir le milieu politique. Avant, ça allait dans tous les sens. Pour ce petit pays, il y avait plus de 600 ou 800 partis. Non, on ne va pas abuser. Il y avait plus de 600 ou 800 partis. Il y avait des partis de famille, des partis de quartier. Il y avait des mouvements un peu partout. Maintenant, le système partisan a réglé tout ça là. Donc, on doit en être fier. Maintenant, si aujourd'hui, parce que un aîné a fait une sortie pour donner son avis sur un sujet, on va remettre en cause tout ce qui a été monté, tout ce qui a été concrétisé, ça voudra dire que les acteurs de cette concrétisation, vous voulez insulter leur intelligence. Allez, honorable, dites-nous, maintenant, le pacte, ça devient quoi? Parce que là, il a fait des déclarations très fortes. Il était jusque-là membre du parti UPR. Son parti, vous avez dit que normalement, le PRD ne devrait plus exister. Ça devient quoi? Et puis pour la mouvance en général, parce que c'est un gros morceau également. Non, la mouvance est tranquille. Hein. Pour le moment, la mouvance est tranquille. Vous avez vu, malgré la sortie du président Ongbeji, de Maître Ongbeji, et les sommités donc, de l'UPR sont allés le voir. Ça veut dire que, bon, chez nous, c'est pas... Enfin, je parle de chez nous, je ne suis pas UP, mais de la mouvance. Et donc... au niveau de la mouvance, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Le déplacement de Diop Beno et de quelques membres de l'UPR, de l'Union progressiste, le renouveau, au domicile de Adrien Ongbeji, pour vous, ça va arranger un peu? Et la preuve qu'il n'y a rien, il n'y a pas match, il n'y a rien, la preuve. Ils sont allés lui dire de se calmer un peu, c'est ça? Non, je n'étais pas là, mais je dois vous dire, si effectivement le président Ongbeji, Maître Ongbeji, était, disons, dans cet état, l'état dont vous parlez, il n'allait pas recevoir l'équipe. S'il les a reçus, ça veut dire que bon, il n'y a rien. Comme je vous le dis, même si quelque chose ne va pas dans le pays, ce cadre choisi par Maître Ongbeji, encore que les lois qui sont votées ne sont pas votées sans son accord. Il a quitté le Parlement depuis la 7e législature. Je vous dis, ça fait la 2e législature après le départ de Maître Adrien Ongbeji. Sans son accord, parce que jusqu'à présent, nous continuons de voter des lois. Et il y a toujours les membres, les anciens membres du PRD qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut donner des consignes pour aller contre. Alors, si effectivement il était contre ces lois. Quelle peut être la suite de ce chapitre qu'il a ouvert? Bon, il n'y aura pas de suite, hein, parce que c'est même pas un chapitre. Peut-être qu'il était il était dans ses émotions, il a parlé, c'est tout. C'est pas un chapitre. Donc le sujet est clos. Est-ce que vous avez vu l'UPR, l'Union progressiste le renouveau, sortir un communiqué à ce sujet? Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. S'il y avait débat, l'UPR allait déjà sortir un communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien. Pourquoi vous voulez agiter forcément les choses? Donc, les choses qui font l'ébullition dans la tête de beaucoup de Béninois, quand ça ne vous intéresse pas, c'est que ce n'est pas des sujets importants. Un peu comme c'était le 3e mandat tout à l'heure. Mais il y a des questions qui n'intéressent pas forcément les gens, mais qui peuvent faire réunir des bureaux politiques pour des suspensions, visiblement. On va, à Franck Aounou, continuer dans la suite de ce débat avec le procès Bokor Meki Nyeri, verdict tombé. On trouve que ce sont les principaux qui ont fomenté un coup d'État. Vous êtes toujours serein là? Les gens disaient ça sur ces plateaux il y a quelques mois. C'est toujours la sérénité dans la mouvance présidentielle si les bois verts brûlent? Ben écoutez, c'est toujours la sérénité de la mouvance présidentielle. Vous savez, la sentence est prononcée et on ne peut que féliciter la justice de notre pays. Féliciter? Oui, parce que vous savez, ce qui s'est passé est suffisamment grave. Au sommet de l'État, lorsqu'il y a doute, et écoutez, c'est autre chose qui se passe. Mais aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous a conduits jusqu'au point où la justice a prononcé sa sentence. Et je pense qu'on doit s'en tenir à cela et avancer.
et vous êtes dans l'actualité. Ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment triste, mais la justice du pays nous a quand même situés les uns et les autres, parce qu'au départ, les gens prenaient ça pour un film. Mais vous pensez que ce sentiment a quitté la tête des gens? Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le procès. Si les gens continuent d'évoluer avec ce sentiment, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi du tout le procès. Vous êtes convaincu par le procès, sont déroulés, les sentences. Je ne vous demande pas de remettre en cause la justice béninoise et son efficacité, mais comme beaucoup de Béninois, vous n'êtes pas dans des inquiétudes demeurées. Écoutez, moi je ne comprends pas ce que vous dites. Des allusions. Vous savez, on va mobiliser autant de sous pour aller acheter Canal 3, c'est ça? Pourquoi on a mobilisé les sous? Pourquoi on a changé la plaque? On va changer la plaque pour venir faire don de ce véhicule à Canal 3, c'est ça? Je vous laisse évoluer dans... C'est suffisant pour dire qu'il y a complot contre... Mais pourquoi on a mobilisé les sous? Pourquoi les sous ont été mobilisés? À quelle fin? Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule tous les jours pour beaucoup de choses dans ce pays. La plaque qui a été changée, pourquoi? Dieu sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le pays, mais on ne change pas les plaques des véhicules. De les quelques preuves qu'on nous a... Ça veut dire que l'homme l'agent de NCA Abidjan, lui aussi, il est resté dans le film. Les autres co-accusés sont acquittés. Il n'y a que ces personnalités très proches de la mouvance présidentielle bien sûr, qui soient condamnées avec de lourdes peines, peut-être parce que la justice sait qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent payer peut-être ces amendes. Acteurs politiques que vous êtes, rien de tout cela ne vous interpelle? Il s'agit d'un complot contre la sûreté de l'État. Complot contre la sûreté de l'État. Bon, et finalement, devenu complot contre l'autorité de l'État. Et bien, vous dites que... que la justice a été... Je n'ai pas compris. La justice a fait son travail. La justice a fait son travail. Moi, ce que je déplore est que, venant donc de la mouvance, des proches de la mouvance, c'est ça que moi je déplore. Et c'est en cela que moi j'invite les gens à prier pour le chef de l'État. Parce qu'en amitié... On a arrêté ça, non? On a dit que c'est bon. Je ne veux pas d'aller mettre des bâches pour prier, non. Je demande de prier pour le chef de l'État, ça c'est autre chose. Je ne veux pas aller mettre des bâches pour faire pour avoir de quoi s'acheter la tomate, l'oignon, très cher. Non, c'est révolu. Vous voulez qu'ils ajoutent des intentions de prière nouvelles comme... pour Patrice Talon. Veiller dans nos chambres pour Patrice Talon. Le bien-être du chef de l'État, c'est ça. Voilà, pour le bien-être du chef de l'État. Alors, au-delà du travail de la justice, quelle analyse vous faites de toute cette affaire, de ce qui s'est passé à l'arrestation jusqu'au procès? Comment vous l'appréciez? Je vous ai dit tantôt que c'est triste. Au-delà de la tristesse. Mais... Et puis la justice a fait son travail. On doit s'en tenir à cela. Le reste, tous ceux qui aiment ce pays doivent pouvoir prier pour le chef de l'État. Vous savez, il y a des groupes d'individus qui sont dans le pays. Et ce sont ces groupes d'individus qui sont les instigateurs de ces genres de comportements. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient que vous avez l'argent, parce que tout le problème c'est l'argent. Lorsqu'ils voient que vous avez l'argent, le mot de passe, on dit, oh, tu ne dois pas être à ce niveau-là. Le niveau auquel tu es là, c'est pas bon. Tu nous suis, on te met à tel niveau. Ça, c'est le mot de passe, ça. Donc, si tu n'es pas suffisamment mûr pour, disons, affronter ces genres de messages, tu vas tomber dans le panneau. Pour faire la part des choses. Pour faire la part des choses. Et donc, ce qui est arrivé, et écoutez, c'est vrai que les auteurs ont été condamnés par la justice, mais il y a encore des gens tapis dans l'ombre. Parce qu'il y a des gens qui sont champions donc de ce genre de comportement. Qu'est-ce que vous attendez peut-être pour aller les signaler à la justice? Parce que il y a déjà... Non, moi, écoutez, moi, personne ne m'a approché pour me demander vous êtes un citoyen? Je le dis parce que c'est le jour où on devrait voter pour la révision de la Constitution que moi j'ai constaté que les gens sont dedans, mais ils sont ondoyants et divers. Parce que le chef de file a donné des consignes de vote. Vous êtes dedans. C'est celui-là qui vous a mis sur la liste. Il donne des consignes de vote. L'autorité qui vous a déposé sur sa liste, il donne des consignes de vote. La discipline de groupe vous oblige à respecter rigoureusement les consignes de vote qui sont données. Mais une fois à l'hémicycle, les gens commencent par faire des négociations, des tractations par-ci, par-là. Au sein de la même mouvance. C'est pas une première. Vous trouvez ça normal? Mais on a fini avec ça. On dit qu'on a fini avec ça. Nous sommes aujourd'hui dans un système partisan. Où lorsque les consignes sont données, on doit pouvoir les respecter. C'est le parti politique qui répond des actes du député ou les verse?
Si c'est Est-ce que le député n'est pas libre de donner son vote pour qui il veut, de faire des tractations politiques? Écoutez, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a vote, il y a toujours les consignes de vote. Dans tous les pays du monde. Mais il y en a qui se désolidarisent. Même si le député est indépendant. Il y en a qui se désolidarisent. Vous n'allez pas leur faire ce procès. Je suis d'accord, on peut se désolidariser. Je suis d'accord. Mais on ne doit pas se désolidariser parce que l'argent est rentré dedans. Non. Ça veut dire que ce n'est pas d'élection. L'argent a circulé en janvier passé ou février passé. Écoutez, ça là, je suis député à l'Assemblée nationale et je vous le confirme. Je le confirme sur votre plateau ici. Parce que moi j'ai été approché. Ceux qui ont voté le non à la révision de la Constitution proposée par Hassan Seibou, le président de votre groupe parlementaire, ce sont des gens qui ont pris de l'argent. J'ai dit l'argent circulé, je ne peux pas dire parce que j'ai pas... Ça a circulé pour les agents d'entretien ou pour les députés? Écoutez, c'est sérieux. Et je vous dis, ce qui s'est passé avant, on doit pouvoir mettre fin à ça. Ce que Roselyne Soglo a déploré. A voulu reprendre. A voulu. Mais ça ne va pas reprendre. Moi, je compte sur la témérité du chef de l'État. Ça ne va plus reprendre parce que ce n'est pas des exemples. Non, ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais vous appartenez à un parti politique. Vous appartenez à une famille. Et puis le chef de famille donne des consignes. Et vous dites que vous n'allez pas suivre les consignes du chef de famille, alors que vous allez dormir dans la maison. Mais écoutez, je l'ai dit tantôt, vous savez, le président Patrice Talon est à féliciter parce que, autant que nous sommes des veuves. Et nous habitons la cour commune. Et le chef de famille, c'est le président Patrice Talon. C'est difficile pour un homme de garder sous son toit des veuves. Quand je parle de veuves, c'est que les anciens PRD, les anciens Fosclé, les anciens Renaissance du Bénin, etc., 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 etc. Et tous ceux-là sont retrouvés dans un creuset, chapeautés par le chef de l'État. Vous pensez qu'il y aura la paix? Chacun dira que non, mon mari ne me faisait pas ça avant, mon mari ne fait pas ça avant. C'est ça. C'est difficile de garder des veuves. Donc pour vous, tout ça est normal, c'est inhérent. C'est normal, c'est inhérent même au fonctionnement donc des états-majors au sein des partis politiques. Seulement que, en définitive, la décision du parti doit être au-dessus des décisions individuelles. Alors, ce que je voudrais savoir, ce Bokor Omeki, aujourd'hui, qui occupaient quand même une place importante dans le système, ne le sont plus aujourd'hui. Ils ont certainement des gens qui les adulaient, qui les adoubaient et qui sont peut-être très proches d'eux et qui se retrouvent au niveau des partis politiques. Comment tout cela va se gérer à un an d'élections, de grands enjeux comme les élections générales, la présidentielle qui arrivent? Moi, je vous ai dit qu'à notre niveau, on n'en fait pas de débat. Parce que chez nous, il n'y a pas de... Vous semblez banaliser tout ce qu'on dit là. Non, en tout cas, chez nous, au niveau donc de notre état-major, on n'en fait pas de débat. Vous avez vu, quand cette affaire a commencé par agiter l'opinion, le Bloc républicain a fait, disons, des déclarations un peu partout dans le pays pour fustiger le comportement. On n'a pas marché, on a fait des déclarations un peu partout dans le pays. Les élus BR ont marché. Et donc, on a fustigé ça parce que notre président, le président Blaise Bieltchane, est un républicain. Et donc, il ne peut pas accepter que de telles choses se produisent. Dans un passé récent, où le président Blaise Bieltchane participait à un gouvernement, était dans un gouvernement récemment, parce qu'il ne partage plus le point de vue du gouvernement, eh bien, il a démissionné. Et donc, c'est un républicain. Et donc, en temps normal, lorsque vous ne partagez plus le même point de vue qu'un gouvernement, vous pouvez démissionner. Vous pouvez aller faire votre travail. Mais, demandez qu'on renverse l'ordre constitutionnel. Et justement, c'est ça. C'est là le renversement de l'ordre constitutionnel. Demandez qu'on renverse l'ordre constitutionnel. Et là, c'est grave parce que c'est tout un pays qui est en jeu. Il s'agit donc de la vie de chaque citoyen béninois. Le président de la République, le président Patrice Talon, est une institution. Lorsque, en voulant le renverser, on passe à son élimination physique, il y aura un carnage dans le pays. Et quand il y a carnage, il y aura des morts. Parce que, qu'on le veuille ou non, le président Patrice Talon aussi a ses éléments. Nous ne va pas apprendre qu'il a été renversé, on ne va pas applaudir. Non. Mais en la matière, il y aura un carnage. Et il y aura des morts. Donc ceux qui sont dans cette logique, qui n'ont pas pensé à la suite de ce qu'ils ont commandité, mais écoutez, on ne peut pas les applaudir. C'est d'ailleurs pour ça que je salue le travail formidable qui a été fait par la justice. La justice a fait un bon travail. La justice a même l'esprit de discernement
en acquittant, chauffeurs, en tout cas ceux qui ne sont pas impliqués directement dans la situation, ont été acquittés par la justice. Donc on ne peut pas dire que c'est un procès où, parce qu'on veut... Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, si le ministre Omeki ou mon grand frère, le grand frère Olivier Bokor, s'il veut être candidat aux élections présidentielles, sans l'accord des partis politiques, qui va leur donner le parrainage? Qui? Ils auront le parrainage où? Donc c'est pour vous dire que même si on laisse tout tomber au niveau des partis politiques, nous, on n'a pas intérêt à en faire un débat. Parce que pour nous, bon, ils ont voulu exprimer peut-être un rêve dont ils sont les seuls à maîtriser donc l'aboutissement. Sinon, aujourd'hui, pour être candidat au Bénin, il faut bénéficier donc du parrainage des élus. Donc, si vous n'avez pas le parrainage, vous allez beau crier par-ci, par-là, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, c'est toute la révolue. À ne pas avoir le parrainage. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va renverser l'ordre constitutionnel. Parce que c'est vous qui le dites tout tantôt ici. Voilà ceux-là qui ont tenté de renverser l'ordre constitutionnel. Et n'eût été la loyauté, la fidélité donc, du colonel Teva Idjre, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas, vous et moi, on ne serait pas ici. Parce que on sait quand ça commence. Mais la suite, on ne la maîtrise plus. Voilà. Voilà un peu. On va consacrer les 8 dernières minutes à votre parti, le Bloc républicain. Vous avez tenu au Palais des Congrès la première session ordinaire du bureau politique au titre de cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques grandes décisions rapidement? Oui, effectivement, nous allons, comme je vous l'ai dit, notre parti fonctionne normalement. Parce que, en évitant les sujets sensibles? Non, on n'a jamais évité les sujets sensibles. J'ai toujours opiné sur les sujets sensibles. Tout à l'heure, j'ai opiné sur chaque sujet sensible que vous avez amené. Vous n'avez pas le troisième mandat, j'ai opiné sur ça. Oui, je parle du Vous avez parlé de coup d'État, j'ai opiné sur ça. On ne parle pas de troisième mandat, on ne va pas refaire ce débat. J'ai opiné sur ça. Donc, je n'ai pas esquivé vos questions, je vous en prie. Et donc, je peux vous dire que le parti fonctionne correctement. La preuve, nous étions à notre première session ordinaire, le bureau politique d'ailleurs, était à sa première session ordinaire au Palais des Congrès récemment. Et donc, au cours donc, de la session, beaucoup de choses ont été retenues, notamment l'actualisation donc de nos bureaux à la base et les travaux qu'on doit effectuer sur le terrain. D'abord, nous avons amendé notre PTA, notre plan de travail annuel 2025, parce que notre président, le président Biya Tchane, il est réglo dans la gestion, vous le savez bien. Et donc, on a d'abord amendé et adopté notre plan de travail annuel, ainsi que l'état financier, donc en 2024. Et aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires pour nous lancer donc sur le terrain. Et donc, je pense que dans un premier temps, nous avons félicité les forces de l'ordre. Le Parti Bloc républicain a félicité les forces de l'ordre, notamment les forces armées béninoises, pour leur sens patriotique. Et ensuite, nous avons apporté tout notre soutien au chef de l'État. Tout notre soutien dans votre PTA, vous avez prévu quand pour vos primaires? Parce qu'un parti normal, dans une bonne réforme du système partisan, un grand parti, qui a 3 élections dans l'année d'après, doit avoir des dates pour l'investiture, de candidature, les primaires pour des postes de candidature, ou vous, votre réforme du système partisan ne va pas là-bas. Ça s'en tient à ce que Patrice Talon dit. Ça s'en tient à quoi? Ce que Patrice Talon dit. Ben écoutez, nous avons une boussole, nous ne sommes pas en l'air. Nous avons une boussole et même si nous avons notre président, notre parrain, et dont le mot d'ordre sera toujours pris en compte par notre parti, nous avons aussi à l'intérieur de notre parti quand même des décisions que nous prenons. Et on ne peut pas, disons, dire que nous attendons d'abord. D'ailleurs, ce n'est pas le président Patrice Talon qui nous a demandé de convoquer la session ordinaire. Ça fait partie donc des statuts et règlements intérieurs de notre parti. Et donc, tout ce que nous allons faire courant 2025, ça va respecter rigoureusement, et nous l'avons déjà commencé, ça va respecter rigoureusement les statuts et règlements donc, de notre parti, ainsi que le PTA donc, de notre parti. Le plan de travail a été amendé et adopté. Et donc, tout ce que nous allons faire courant 2025 doit respecter rigoureusement. Et bientôt, on sera sur le terrain.
On sera sur le terrain. Et avant déjà, ou après la tournée du chef de l'État? Nous avons notre agenda qui n'est pas celui du chef de l'État. Ça ne fait pas trop bien. Il faut capitaliser les... Ce qui est sûr, et le parti a son agenda. Et donc, on ne va pas rentrer dans un conflit d'agenda avec le chef de l'État. Les suspensions, Samou Seydou Adambi, premier adjoint au maire de Dangbo, Bosiko, non, notamment Adambi, ça pourrit l'atmosphère au BR? Non, pas du tout. Vous savez, Dieu merci, je faisais partie donc de la commission qui a opiné sur la question, qui a investigué sur la question. Et je dois vous dire que nous avons reçu le ministre Adambi et il a reconnu les faits. Et il a même dit qu'il va corriger ça. Il a reconnu les faits. Moi, j'ai aimé ça. Il a été clair. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'est pas encore à l'étape de la rédaction de projet de société. Mais déjà, au niveau donc de Adambi, il y a déjà un collège donc de docteurs qui a commencé déjà par rédiger un projet de société au profit donc de leur candidat, qui n'est rien d'autre qu'Adambi. Un parti sérieux ne peut pas accepter ça. Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui. Vous savez, malgré tout ce que le président Mbouedi a dit dernièrement, le président Mbouedi n'a jamais dit que les anciens pères sont en train de rédiger ou bien ils n'ont pas mis en place une équipe pour la rédaction donc, du projet de société. C'est pourquoi il dit qu'il y a des débats sur lesquels... Vous en avez eu les preuves, vraiment? Je dis, je fais partie donc de la commission qui a investigué. Et j'ai la preuve, le document existe, que le ministre Adambi, parallèlement, a initié une rédaction donc, de projet de société à son profit. Parallèlement. Jusqu'à présent, le parti n'a pas encore demandé ça. Ça ne fait pas encore objet donc, de débat au niveau du parti. Et donc, aucun candidat, aucun camarade ne peut aujourd'hui initier un projet de prendre des initiatives dans la perspective d'être candidat. Non. Mieux. Très rapidement. Mieux. Parce que vous avez parlé du ministre Adambi, et je prends juste cet élément-là pour vous dire qu'effectivement, les faits sont avérés. Et donc, quand c'est comme ça, désormais, au BR, on doit sanctionner. Parce que pour le bon fonctionnement des partis politiques, sans la sanction, il n'y a pas la discipline. On va conclure cette émission, Armand Gansé. Bien sûr, je dois vous dire simplement que nous sommes aujourd'hui dans un Bénin où plus rien ne se passera comme avant. Ça, là, soyez en sûrs. Plus rien ne se passera comme avant, et je pense qu'aujourd'hui au niveau des états-majors, que ce soit UP, que ce soit BR, que ce soit au niveau des autres partis politiques, il y a toujours un mot d'ordre qu'on doit suivre. Donc quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait, etc. Non. Mais chez nous, en ce qui concerne les éléments du BR, le bloc républicain, chez nous, nous attendons toujours le top qui sera donné par notre patron. Nous avons notre patron. Mais nous avons aussi, et comme je l'ai dit, le sommet à 2 euros. Nous avons le patron qui est le président Biotchane, mais nous avons aussi l'euro du sommet. Et donc, nous attendons le top du euro du sommet, et vous allez voir comment le Bloc va se lancer dans la danse. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas... Vous préparez pour... parce que l'un de vos défis, c'est d'amener un peu, de ravir la vedette à votre soeur jumelle. Bien sûr, ça fait partie politique, l'UPR. Oui, mais dans une famille, chaque enfant cherche quand même à occuper la première place. Nous voulons aussi occuper la première place. Et nous travaillons véritablement sur le terrain pour pouvoir obtenir la première place désormais. Donc, mais comme je vous l'ai dit, nous, on ne travaille pas dans le désordre. Tout ce qu'on fait est encadré, pas nos tests. Et donc, on attend le top du patron. Dès que le patron donne le top, nous, on se lance dans la danse et dans puis le sprint, on attend que le top du président Patrice Talon. Et je dois vous dire, dans un système sérieux, très rapide, quelqu'un qui est avec un pouvoir doit pouvoir respecter les décisions ici donc de ce pouvoir. Moi qui suis ici, tout le monde me connaît, personne ne peut m'inviter à une réunion parallèle. Personne, je dis bien personne. Je n'y vais pas. On ne peut même pas m'inviter parce que moi qui vous parle ici, si ce n'est pas le président Patrice Talon, si ce n'est pas le bloc républicain, je vais chercher quoi à l'Assemblée nationale? Armand Gansé, député à l'Assemblée nationale, il est du parti Bloc républicain. C'est avec lui que nous avons passé en revue l'actualité. Réaction de maître Adrien Rumbouedji, polémique sur le 3e mandat et fonctionnement du Bloc républicain. Merci d'être venu dans nos murs. Merci à Franck Aounou, à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous avez suivis. On se reprend dimanche prochain.